Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive avec le tarot pour le mois d'août. Vous le savez, on regarde tous les domaines de vie et puis je vais utiliser le petit Lenormand, le poétique Lenormand. Donc enfin il est arrivé, je suis contente. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la vidéo de présentation, il y a la précommande. Alors, merci sincèrement pour votre fidélité. Bon, ben, il y a du mieux, regardez les cartes. Pour ceux qui connaissent le tarot ou qui l'apprivoisent, le monde, le soleil, le chariot, ce sont quand même des énergies très favorables. Le soleil, dans la tendance, nous parle d'éclaircissement, mais c'est aussi une amélioration par rapport à ce que vous vivez, les balances, la manière dont vous avancez. On peut parler de quelque chose qui brille. Bon, j'ai envie de mettre une rencontre, hein, parce qu'on a le monde dans les amoureux ici, dans le domaine sentimental. Après, voilà, si jamais une petite connotation, et on va l'approfondir après, pour les célibataires, il y a une rencontre, mais il y a une réserve. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs et peut-être que c'est pas le bon timing. D'accord? On peut parler aussi d'une transaction qui se fait dans le cadre d'un projet en commun. Mais oui, ben, ça va vous demander aussi de faire attention à vos finances et de les penser intelligemment, forcément. Et puis tous ceux qui s'engagent dans un achat, dans un engagement conséquent, d'où le déménagement qui peut ressortir, la transaction, ben, la lune. Et cette carte-là nous parle de peur. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va réussir à subvenir aux échéances, etc. Bon, la peur, elle appartient à tout le monde, hein, dès lors qu'il y a un engagement. Bon, à part ceux qui sont aisés, ils ne se posent pas ce genre de questions-là. Mais la majorité des gens qui font un gros engagement, un grand engagement forcément, voilà, il faut penser intelligemment. Alors, je vais prendre ici ces deux cartes-là. Oui, on a une transaction et on a des peurs, j'en ai parlé. On peut parler d'une dépendance avec ces deux cartes-là. Voilà, une dépendance à quelque chose, une addiction, une dépendance à une personne. Si j'additionne les valeurs, on va avoir 21. Donc c'est vrai qu'avec l'énergie du monde, il y a un blocage à un moment donné. Ce blocage, c'est l'idée de vais-je y arriver? Suis-je sur le bon chemin par rapport à cette dépendance, quelle qu'elle soit, ou cette addiction, quelle qu'elle soit, les balances? Est-ce que je me fais assez confiance? Donc oui, on est dans la psychologie, puisque la psychologie, elle régit l'homme tout le temps. Hein. Mais voyez, moi j'ai quelque chose ici d'assez doux, d'assez indulgent avec vous-même, parce que malgré l'idée de se dire j'ai pas encore totalement travaillé ce que je devais travailler, vous avez cette notion de je laisse le temps au temps, patience, patience. Et le conseil, c'est la tempérance. Laissez le temps agir comme un allié, les balances, et non comme un ennemi. Vous avez œuvré, et moi j'ai envie de vous féliciter, parce que peut-être que vous ne le faites pas assez pour vous-même, mais alors moi je suis personne par rapport à vous, mais ce que je ressens ici, c'est ce besoin de vous dire, vous avez cheminé, vous avez grandi, vous avez pris de la maturité. Ok, il peut y avoir une certaine exigence ou des peurs, des doutes par rapport à quelque chose que vous vivez. Mais voilà, on n'est pas parfait, on ne sera jamais parfait, on ne sera jamais au top. Mais par contre, oui, vous pouvez prendre en compte que oui, vous avez grandi, oui, vous avez progressé, oui, vous avez pris de la maturité. Vraiment, ça vient du cœur, hein, parce que ça, on ne se le dit pas assez. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est en voyant en fait le soleil et le monde, éclaircissement sur votre accomplissement. Bon, après, il y a les domaines. Hein. On sait que le monde, là, je l'ai placé dans le domaine sentimental. Mes lectures intuitives, c'est je me balade à droite à gauche avec le tarot et je vous lance une histoire. Elle vous parle ou non, peu importe, mais elle vient du cœur. Et si ça vous touche, tant mieux. Alors, ce que vous souhaitez, c'est le roi de bâton, c'est soit une amélioration avec une personne qui peut paraître dure, charismatique un peu, mais qui en jette malgré tout. Si je parle des célibataires, c'est avoir la force, garder ce charisme, gagner cette confiance en vous-même pour pouvoir avancer.
Si on parle d'une énergie générale, le roi de bâton, c'est une énergie de force, de stabilité, de confiance en fait. Quelqu'un qui gère. Vous souhaitez gérer davantage un projet, vous souhaitez que ça tourne bien forcément, hein, comme tout le monde. Mais vous avez envie d'aller de l'avant. Et ça, moi, j'ai envie de vous féliciter parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse et qui vous booste. Voilà, émotionnellement. On a le chariot, on a cette notion de décision, de position. On a vraiment l'idée que maintenant, vous vous affirmez, vous avancez. Bien sûr, on peut parler de voyage, de déplacement, on peut parler de déménagement simplement. Il peut être question de faire un choix important avec vous-même. Moi, c'est quand même des changements importants, moi, que je trouve pour le mois d'août, les balances, parce que paf, tout s'aligne, tout s'éclaire, vous savez ce que vous souhaitez, vous savez ce que vous voulez, donc ce sont des changements importants en vous qui portent leurs fruits. Alors, j'ai des personnes dans le domaine sentimental qui souhaitent se réconcilier, ok. Les célibataires qui souhaitent s'ouvrir, ok. Donc on va partir sur le sentimental et relationnel maintenant. Donc je prends le Mathias. C'est vrai qu'il y a une petite réserve, patience, quelqu'un qui a envie de faire des efforts par rapport à l'autre, regagner confiance en soi, en l'amour, en cette relation, tout en laissant le temps au temps. Alors moi, cette phrase, elle m'a bien saoulée cette année, parce qu'on dit tout le temps, faut laisser le temps. C'est vrai, et des fois ça saoule. Je vous le dis, hein, du fond du cœur, des fois ça saoule cette phrase, mais c'est comme ça. Le temps agit comme un ami. Alors pour tout, hein, pour tout. Alors, sentimental, on était bien ici dans une retenue, des peurs, un schéma, des liens, peut-être des liens de dépendance, des choses à travailler, les balances. Bon, ça c'est venu titiller votre partie intérieure, votre enfant intérieur. Il y a pu avoir aussi une situation à régler par rapport à un enfant. Et on retrouve cette fameuse lune hein, qui vient, selon les cycles, sortir tout ce qui était enfoui, le mettre au grand jour pour pouvoir essayer de travailler. Est-ce qu'on fait un projet? Alors oui, l'enfant nous parle d'un projet en commun avec lequel vous êtes liés et qui engendre des craintes. C'est pas grave, hein, vous achetez une maison, je prends l'exemple où vous vendez une maison, oui, ça fait peur. Voilà. Vous recommencez la relation, vous vous réconciliez, vous voulez la consolider, oui, il y a des craintes, ok. Puis il y a aussi des craintes par rapport à, ou des inquiétudes peut-être par rapport à un enfant, ou une problématique dans le lien avec un enfant. Ça peut être, je prends l'exemple, vous êtes une femme et vous avez un compagnon qui a déjà ses propres enfants avec qui ça pourrait être problématique. Il y a quelque chose de ce style-là, ou vous inversez, mais on n'est pas sur quelque chose de grave ici, mais qui vient vous titiller l'intérieur. Alors, nous avons bien ici l'amour, l'enfant, nouveau départ, réconciliation, ouverture pour les célibataires, hein, c'était le chariot et le monde qui m'avaient dit ça. Bon, on a quand même deux connotations au passé ici, le retour à la lune. Ouais, est-ce que le passé refait surface? Bon, je peux le mettre sur la table. Maintenant, vous faites ce que vous en voulez, ce que vous voulez les balances. S'il y a une personne du passé qui revient, soyez heureux dans le sens où vous pourriez régler, finaliser, clôturer quelque chose. Voilà. S'il y a quelque chose qui revient sur le tapis, c'est qu'il faut se pencher dessus et faire ce qu'il y a à faire. On retrouve cette fameuse confiance qui revient avec la force, la confiance de soi, de la relation, la confiance d'aller vers une nouvelle direction ensemble. Je pense que cette carte-là pour les célibataires nous parle de continuer à travailler sur votre énergie, alchimie, charisme et la confiance en vous, sur l'idée de faire confiance ou pas en l'amour. Mais moi, je dirais que les couples continuent, se tendent la main vers une nouvelle direction. Alors, après, il y a forcément des balances qui se séparent, mais dans ce cas-là, je n'ai pas forcément une lecture pour vous, hormis le fait de travailler sur vos peurs, etc. Mais pour les célibataires, après, ça peut aussi parler d'une personne qui vous entoure, simplement. Je ne vois pas concrétiser les choses. Pourquoi? C'est à cause de ça, là. C'est lui qui nous embête. 4 de denier, je me réserve, je me préserve, je m'économise.
Et c'est un petit peu votre objectif prendre, de tenir les rênes comme bon vous semble et de ne pas vous précipiter. Donc moi je pense que malgré cette ouverture, les célibataires, ouais, vous avez besoin de temps. D'ailleurs, hein, c'est le conseil du tarot. Alors, on continue ici sur le domaine financier. On va avoir le chien et on va avoir la cigogne. Donc la cigogne, ça peut nous parler d'un déménagement, d'un changement. Pour moi, vous avez fait quelque chose qui vous correspondait sur le plan des finances qui ont bougé avec la cigogne, qui vous ont demandé de réajuster vos finances, de les penser, de les maintenir d'une autre manière. Je prends l'exemple, vous déménagez, vous faites un voyage, vous vous engagez, ça annonce un changement dans la routine, la cigogne, ça change. Mais donc il faut suivre ce mouvement, il faut suivre ce changement. Bon, clairement, vous faites attention avec un 4 de denier, vous réfléchissez, vous ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment avec vos finances. C'est cette notion d'économie. Alors, ça peut me parler aussi de frais par rapport à un vétérinaire pour un animal. On peut parler d'adoption ou de vente d'un animal pour ceux qui se sentent concernés. On va avoir aussi une référence, une connotation financière par rapport à une maman, dame de cœur, où il y a quelque chose qui peut se décanter malgré ce 4 de denier. Je prends l'exemple. Ceux qui se sentent concernés par un héritage, une succession qui fut bloquée à un moment donné. On voit clairement que ça se débloque, mais que vous restez, on va dire, attentif, attentive, que vous faites attention. Il y a cette notion de prudence ici, avec le 4 de denier, par rapport à cette succession, au fait de lire entre les lignes, de faire attention, ce genre de choses-là. Alors, sur le plan professionnel, et après je vais passer au domaine de la santé. Moi, je vais peut-être le faire maintenant, le domaine de la santé, parce que tout le monde ne travaille pas. Et après, je vais faire un petit tableau. Vous allez voir, il y aura d'autres choses à dire. Alors, on a le cercueil. Ça nous parle de transformation. Ça nous parle aussi de fin de quelque chose. Alors, c'est un tirage général. Il ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez une problématique au niveau de la santé, elle va être aussi caractérisée par le cercueil qui nous parle de maladie. Dans ce cas-là, je ne vous apprends rien, c'est quelque chose qui est déjà présent. Si vous n'avez pas de maladie, il faut voir le cercueil comme une mort et une renaissance. Et ça, c'est bien, c'est l'idée de transformer quelque chose en vous. Et le lys va vous amener du discernement et une période favorable. Le lys représente aussi les personnes assermentées. Vous voyez, donc il peut y avoir un lien avec un médecin, un spécialiste par rapport à une problématique. J'additionne, j'ai 22. Le chemin nous parle de tout ce qui est veineux. Ça peut être aussi névaris. Mais le chemin, c'est aussi des remises en question. Donc il y a des personnes qui pourraient vouloir transformer quelque chose et avoir un bon sens ou un discernement par le biais de la psychologie ou de la thérapie. Donc voilà. Après, je mets ça là et on poursuit avec le domaine professionnel. 7 de denier, vous continuez à planter vos graines par rapport à ce que vous faites ou ce que vous avez en tête. C'est une carte de patience ici. En même temps, on y voit une certaine sérénité, bizarrement. Comme si l'attente de quelque chose, d'un résultat, d'un retour, était acceptée, acceptable. On a l'anneau et on a le cavalier. Donc, tout le monde ne va pas quitter un travail pour aller sur autre chose. Ça va être l'idée d'efforts qui ont porté leurs fruits après une période de patience. Vous pourriez vous sentir à nouveau engagé. Il y a des prises de décision. Il peut y avoir des démarches par rapport à la hiérarchie ici. On a quelque chose qui est tranché, qui est coupé, qui est décidé. Ça me parle de décision. Et oui, pour d'autres, on va parler de nouveaux départs. On a ici l'anneau qui nous parle de contrat, de signature. Donc on a vraiment cette notion de pouvoir aller sur autre chose, à moins que ce soit pensé, fantasmé, projeté. En tout cas, vous ne faites pas semblant. Ça me parle de réel gros changements. On peaufine ici avec un petit tableau. Et on regarde ce que ça donne, les balances. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On va
peaufiner sur les finances, sur une personne de caractère. Alors, on a quelque chose de positif sur le plan financier. Donc j'avais notifié des énergies qui se décantaient, un projet, un déménagement, une transaction, même s'il y avait une forme de peur. Hein. On a ici quelque chose de financier par rapport à un enfant qui est positif. Ça peut concerner une formation, un travail, c'est possible. Alors, nous avons le cœur. Hein, c'est incroyable, regardez, on retrouve ici le nouveau départ sentimental. Alors, j'aurai aussi un petit message sur le plan sentimental pour ceux qui sont avec une autre personne en même temps. Triangulaire, voilà. Des fois, on me dit, c'est quoi triangulaire? C'est ceux qui ont une tierce personne dans le cœur. Et on va le voir ici parce qu'il va y avoir le livre, le cœur, sur la méthode du L. Mais par rapport à ceux qui ont une autre personne dans le cœur, moi je trouve qu'il y a une prise de hauteur pour mieux se mettre en sécurité. C'est pas dans le sens toi je te parle plus, je te zappe et tout, c'est pas ça. C'est plutôt l'idée que vous aviez besoin de recul. Vous avez besoin ici de vous retrouver, de faire preuve d'intelligence avec vous-même, d'y voir clair. Je pense pas à une rupture avec cette chère personne, mais il y a une petite pause break, vous voyez, c'est nécessaire à certains moments. On a un nouveau cap sur le professionnel, ça peut être aussi un nouveau cycle, des chances et des opportunités, mais j'ai l'impression que ça ne correspond pas totalement à quelqu'un qui vous entoure, comme si on vous comment dire, c'est pas félicitez pas, mais on ne vous suivait pas. Vous pourriez avoir en face de vous quelqu'un qui dit ah oui mais tu vas avoir un nouveau travail ou un changement dans le travail, du coup tu seras moins dispo, on va devoir faire plus de tu auras plus de déplacements. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne convient pas à quelqu'un de votre foyer. On va avoir ici des résultats positifs par rapport à des documents en lien avec la personne qui gère le dossier et avec qui c'était bloqué depuis un moment. Il y aura un changement par rapport à ça et vous allez avoir pour moi de bonnes nouvelles. D'ailleurs, je crois que si j'additionne, j'ai 30 ici. 11, ça nous fait 17, plus 13, ça nous donne 30, si je ne m'abuse. Des fois, ça m'arrive de me tromper dans mes calculs. Merci d'être indulgent. Donc le lys, ce sont des officialisations. On a aussi officialisation au niveau du cœur, donc ça peut être un Pax, un mariage, voilà, une transaction aussi, on l'a vu, et c'était ressorti. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire en complément d'infos d'une façon rapide avec le petit Lenormand poétique. Je vous embrasse les balances, prenez soin de vous, et puis je vous souhaite de passer de très belles vacances.